Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le Costa Allegra est bien arrivé au port de Victoria aux Seychelles jeudi matin et tous les passagers ont retrouvé la terre ferme. L'Égypte, tristement au cœur de l'actualité pour ses troubles, recèle néanmoins de sites culturels en constante innovation. Nous ferons le point. Le parc Bellewaerde en Belgique innove lui aussi et propose de découvrir de plus près des lions et d'admirer des bisons. Et nous terminerons par une découverte sportive de l'Indonésie. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Le bateau de croisière, le Costa Allegra, est bien arrivé ce jeudi matin au port de Victoria, aux Seychelles, où il a débarqué un millier de personnes, contraintes à des conditions de vie sommaires à son bord, depuis un incendie déclaré lundi soir dans la salle des machines. Le bâtiment privé d'électricité était remorqué depuis mardi. Les hélices du paquebot sont immobilisées, la climatisation à l'arrêt, les cuisines fermées et les sanitaires hors service. Des aliments froids, fruits, fromages, des pains frais, de l'eau minérale et des sodas étaient livrés par hélicoptère. Ce jeudi matin vers 9h, une corde d'amarrage a été jetée du bateau sur le quai et les passagers saluaient de la main depuis les ponts du navire. Sur le port de l'île, la Croix-Rouge locale a dressé des tentes et a placé 2 ambulances. Personne à bord n'est malade, mais les passagers et l'équipage ont été soumis à un stress important, a précisé le directeur de l'office séchellois du tourisme. Sur les 627 passagers à bord, 251 ont décidé de rentrer chez eux. 2 avions de la compagnie italienne Neos les attendent sur l'île séchelloise. Ils amèneront les passagers vers Rome. Les autres passagers, plus de la moitié, ont accepté la proposition de Costa de poursuivre leurs vacances aux Seychelles. Leurs frais seront pris en charge par la société qui s'occupera aussi de leur vol de retour. Par ailleurs, nous avons appris via un journal français qu'un 3e paquebot de la compagnie Costa aurait été victime également d'une avarie au début du mois de février. C'est ce que reporte un vacancier dans l'Express. Dans la nuit du 6 au 7 février, un incendie aurait éclaté sur le pont numéro 3 du navire, au niveau des cabines. L'accident a été rapidement maîtrisé et les dégâts ne sont que matériels, moquettes brûlées et cabines inondées en raison du dispositif anti-incendie. Il pourrait s'agir d'un incendie provoqué par un mégot, mais la compagnie contactée par l'Express a refusé de s'exprimer. On parle beaucoup de l'Égypte pour les troubles qui s'y passent actuellement, mais indépendamment de cela, le pays continue à accueillir des visiteurs et à innover dans les sites culturels. D'ailleurs, pour la première fois, des tombes de la nécropole du Nouvel Empire à Saqqara sont ouvertes au public. Située près des célèbres pyramides, Saqqara fut l'un des lieux les plus sacrés de l'Égypte ancienne et de l'Ancien Empire. De nombreux pharaons et rois y avaient leur sépulture. Parmi les tombes que l'on peut visiter, il y a celle du très célèbre Maya, trésorier de Toutankhamon, et celle d'Horemheb qui succéda à Toutankhamon et auquel on doit la construction de la nécropole. Par ailleurs, le nouveau ministre égyptien des Antiquités a annoncé que ce mois-ci, l'avenue des Sphinx à Luxor sera rouverte dans son intégralité. Jusqu'à présent, les visiteurs qui avaient pu la découvrir n'en voyaient que des morceaux car la plus grande partie se trouvait ensevelie. Pour rappel, cette avenue fait 2,7 km et est bordée de sphinx à tête de bélier et relie les temples de Luxor et de Karnak. Autre bonne nouvelle, il s'agit de la découverte en janvier dernier de la tombe de la chanteuse de la divinité suprême Amon-Ra qui remonte à l'époque de la 22e dynastie. Et enfin, l'ouverture d'un musée dédié au dieu crocodile Sobek. Vous y découvrirez une 40aine de crocodiles momifiés ainsi qu'une collection de statues en bois et en granit. Il y a toujours plein de belles choses à découvrir ou à redécouvrir en Égypte. Pour cette nouvelle saison 2012, le parc Bellewaerde en Belgique est en pleine activité. En effet, de grands travaux intensifs ont débuté à plusieurs endroits. Avec 2,2 millions d'euros d'investissement, le parc améliorera sa qualité et son confort. Il pourra offrir de meilleures et nouvelles expériences aux visiteurs. Le parc s'est doté d'un nouvel enclos en face de l'attraction La Coccinelle pour y accueillir 4 bisons d'Europe. Bellewaerde est conscient que les bisons appartiennent à une espèce menacée en voie de disparition
disparition depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi il s'engage dans un programme spécial d'élevage. Les visiteurs pourront également admirer les lions de plus près. À présent, le roi des animaux et ses lionnes pourront être vus derrière le volant d'une Thun Jeep Lion. 2 véhicules tout-terrain seront placés dans une construction édifiée en verre de sécurité trempé et feuilleté de 22 mm d'épaisseur. Ce nouvel observatoire de Lyon sera construit dans un décor de style Bengale. D'autres ouvrages sont en cours à d'autres endroits du parc. Des attractions et des boutiques seront relookées, voire déplacées. Vous pourrez découvrir toutes les nouveautés dès ce 31 mars. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle se dote d'une toute nouvelle pharmacie spécialisée pour les voyageurs. Ouverte dans la zone publique de l'aéroport, cette officine dispose d'un système de commande sur Internet qui permet aux passagers de pré-réserver en ligne leurs produits et de les récupérer avant le départ. Ouverte 7 jours sur 7, la pharmacie dispose de tous les soins de santé nécessaires selon votre destination. Vous pourrez vous composer une trousse d'urgence ou même vous informer sur l'application des mesures de sûreté aérienne concernant l'emport de médicaments au cours du voyage. À présent, c'est en Indonésie qu'on vous emmène et vous verrez qu'à côté de tout l'aspect culturel dont le pays recèle, il y a également moyen de s'adonner à de nombreuses activités sportives. Reportage Quentin Carbonel. Voilà, bonjour messieurs, dames, nous sommes maintenant avec notre ambassadeur qui est vraiment le représentant par excellence de ce pays de merveille. J'ai une petite question légitime, monsieur l'ambassadeur. Quelle est la nouveauté pour cette année-ci, pour l'année 2012 pour l'Indonésie? S'il vous plaît, c'est à vous de nous éclairer. Adventure. Adventure is the new thing that we propose this year. Adventures in diving, for instance. We have the best diving site in the world. Adventures in water rafting, adventures in even bicycling. We have different kind of adventure in Indonesia, from the mountain to the bottom of the sea. Your country is so lovely. You have so many islands. So, do you have any new program for the islands? I mean, you told me about the sea levels. And I know that you have plenty of temples. So for the cultural side of your country, this is perfect. And we are just trying to combine this perfect destination with the sportive activity. In some area, for instance in Central Java, in Yogyakarta, you can have a visit to the largest monument, temple of Buddhism. And then in the afternoon, you can go to the river to do river rafting. And in the evening, you can watch traditional dances with the background of a Hindu temple with lights coming from the moon. And if I will be tired just a little bit after 2 or 3 fabulous days, do you have some need for the spa of wellness tradition? Of course, we have wellness, we have spa, we have traditional treatment that will make you relax, that will make you feel happy and content and ready again to start your work and start your day. Thank you very much. Let's just tell me something. Let's go to Indonesia. Let's go to Indonesia. Thank you very much. Thank you very much. Et nous terminons avec la météo. D'abord en Belgique pour ce vendredi. La coupole anticyclonique continuera à emprisonner les nuages dans les basses couches, lesquels recouvriront cette fois tout le pays et pourront même être porteurs de quelques gouttes de bruine ça et là. Les températures resteront très au-dessus de la norme, bien qu'en baisse dans le sud-est. Le Brabant wallon, Bruxelles et le Hainaut auront 12 degrés, Namur 10, Liège 9, le Luxembourg 11 degrés et la Flandre occidentale 10 degrés. Et en France, du côté des températures, Metz aura 13 degrés, Nantes 14, Paris 13, Lyon 16, Bordeaux 17, Marseille 15 degrés et Ajaccio 16 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez tous nos programmes, mais également nos informations touristiques. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images du Costa Rica. Belle évasion sur Liberty TV.